toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, avant le retour d'un ciel tout bleu d'ici cet après-midi, c'est la grisaille qui l'emporte ce matin sur l'ensemble du 84. Quelques pluies sont également possibles. Les températures vers 29 degrés au max sont déjà plutôt douces actuellement, 16 degrés de relevé à Avignon et Bagnols. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfête, le spécialiste de la fête au Pontet. La galère s'accentue après avoir été bloqué une partie de la nuit pour aménagement. On ne circule plus ce matin que sur 2 fois une voie sur le pont de l'Europe à Avignon. Ça va durer comme ça jusqu'en décembre, le temps d'effectuer les derniers travaux d'étanchéité et l'enrobé. Il faudrait actuellement un quart d'heure pour aller du rond-point des Angles jusqu'à Avignon, 10 minutes pour traverser le pont d'Aladier depuis la descente de l'avenue du Général Leclerc à Villeneuve. Bon courage à vous. À la fin de l'année, la traversée du Rhône se fera à nouveau en 2 fois 2 voies. Notez enfin que le pont de l'Europe va à nouveau être complètement fermé dès 21h ce soir et jusqu'à 6h demain matin. Et des difficultés de circulation, vous allez également en rencontrer si vous descendez sur Marseille. La 5e étape du Tour de France part aujourd'hui de Cagnes-sur-Mer en direction donc de la cité phocéenne. Le tramway en question hier devant le tribunal administratif, ou plutôt le choix de son constructeur. Ils étaient 3 au départ et c'est le français Alstom qui a préféré le Grand Avignon au détriment notamment du franco-espagnol CAF. Ce dernier conteste ce choix alors que sur le papier il était moins cher, quasi 4 millions d'euros d'écart. Mais l'agglo a regardé un petit peu plus loin et si le choix s'est porté sur Alstom, c'est parce qu'à l'entretien, le constructeur français est bien moins cher notamment. Le tribunal administratif doit rendre sa décision au début de semaine prochaine. L'actu, c'est également un coup de tonnerre au plus haut sommet de l'État. François Hollande a viré sa ministre de l'écologie hier soir. Dans la matinée, Delphine Batho avait critiqué les coupes dans le budget de 2014. De quoi provoquer la colère du président de la République qui a sanctionné immédiatement. Le socialiste Philippe Martin récupère le poste à 59 ans. Passation de pouvoir dans la matinée. Le frisson de l'été, World War Z, thriller avec Brad Pitt sort aujourd'hui dans les salles avignonnaises avec énergie. Super production très attendue. Le plus gros film de zombies jamais réalisé. Il offre des scènes spectaculaires, un vrai divertissement pour la star hollywoodienne. Pour moi, c'est d'abord un des gros blockbusters de l'été. Il y a des scènes qui font peur, il y a du suspense, ça commence très fort et le film reste sur le même rythme jusqu'au bout. C'est une adaptation du livre de Max Brooks inspiré de faits historiques. On pourrait faire le lien entre cette fiction et la réalité avec cette question: à quel point sommes-nous à l'abri d'un virus aussi destructeur? Voilà pour vos news. Bonne journée.